De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, l'ange la quitta. Un simple fiat qui résume l'entrée du salut dans le monde. Dans le plus pur secret d'une petite maison de Nazareth, Marie dit oui. Un oui ô combien vertueux, empreint d'une profonde humilité et d'une obéissance infinie à la volonté divine. Une obéissance parfaitement libre, toute habitée de la présence de l'Esprit Saint, qui nous rappelle les versets du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. Verset qui résonne d'ailleurs étonnamment avec le chant du psalmiste. Alors j'ai dit : Voici je viens, mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Oui, la Vierge Marie s'est faite toute obéissante à Dieu. Par elle, la lumière est entrée dans le monde. Par ces mots, voici la servante du Seigneur. Comment ne pas repenser à Samuel qui répond à l'appel lancé par 3 fois : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. En effet, si la mort était entrée dans le monde par une vierge désobéissante, la vie, elle, y a pénétré par une vierge obéissante, toute soumise à la volonté de son Dieu. Sainte Irénée renforce ce parallèle. Marie, la nouvelle Ève, vient dénouer le nœud de la désobéissance d'Ève, par la simple disposition de son cœur de servante de Dieu. Dans son sermon sur l'Annonciation, saint Bernard de Clairvaux racontera l'épisode de la visite de l'ange à la douce Marie. Il y décrit l'univers entier, anges, patriarches, saints de tous les temps, suspendus aux lèvres de la Vierge Marie. L'ange attend ta réponse. Le monde entier est suspendu à tes lèvres. Fiat. Par ce simple mot, la Vierge Marie devient la cause de notre salut et de notre joie. Tabernacle vivant, porte du ciel, reine des anges, des martyrs et de tous les saints. Saint Jean-Paul II soulignera que ce moment est le point culminant de l'histoire du salut. Tout comme la parole créatrice du Fiat Lux, que la lumière soit de la Genèse, marque la naissance du monde, le Fiat de la bienheureuse Vierge Marie marque la renaissance du monde dans son Fils Jésus-Christ. Et nous, où en sommes-nous dans notre Fiat à Dieu ? Dans quelle mesure ai-je le désir de me faire tout obéissant à sa volonté ? À quel point lui fais-je confiance ?